Bon, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo-là? On va explorer les groupes Office 365, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Avec OneDrive, à date, nous, ce qu'on a fait, là, on a collaboré avec d'autres personnes, on a partagé des choses, on a envoyé des commentaires, mais uniquement avec des personnes au singulier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ou une chose qui est possible, qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est de faire la gestion des permissions, mais avec des groupes, au lieu d'y aller avec les usagers. Il y a quelque chose qui existe sur Office 365 qui sont les groupes Office 365. Donc, on va pouvoir faire un groupe d'usagers et ensuite partager avec ces usagers-là au lieu de partager avec plusieurs personnes. Puis, il y a certains avantages à fonctionner comme ça. Puis, on va les voir pendant cette présentation-là. Donc, je vais aller sur mon ordinateur. La première chose à faire va être d'aller dans les courriels. Et à partir de là qu'on va pouvoir faire la gestion des groupes. Donc, je suis allé sur Office 365 dans Outlook et dans la colonne de gauche, on va pouvoir descendre et il y a une section qui va nous parler des groupes. OK? Anciennement, pour ceux qui ont beaucoup travaillé avec Outlook dans le passé, on pouvait créer des choses qui s'appelaient des listes de distribution. Et ça, c'était, on mettait plusieurs adresses courriels dans une liste de distribution. On pouvait mettre une équipe complète, un exemple de, mettons, 15 personnes. Et si on voulait envoyer un courriel à ces 15 personnes-là, dans le destinataire, on pouvait choisir la liste de distribution. Donc, on mettait un destinataire et ça envoyait le courriel à une quinzaine de personnes. Les groupes, c'est un peu la même affaire, mais c'est plus que juste une liste de distribution. On va pouvoir s'en servir pour les permissions et les partages. Donc, en ce moment, je suis sur le compte test que j'utilise depuis le début et il n'y a aucun groupe de créer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un, puis ensuite, on va pouvoir le modifier puis voir comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc, je vais créer un nouveau groupe et il y a une fenêtre qui va s'afficher. Donc, évidemment, on doit lui mettre un nom. Donc, je vais l'appeler formation test. Et une chose, puis vous remarquez en bas, ça va automatiquement générer une adresse courriel. Donc, formationtest@cégepoutaouais.qc.ca. Parce qu'on doit être en mesure de pouvoir envoyer des courriels à cette adresse-là. Et quand on partage des choses, on les envoie des courriels. Donc, on doit être en mesure d'avoir une adresse courriel pour partager des choses. Donc, lui va nous proposer une adresse courriel. Je pourrais la modifier. Si je ne suis pas satisfait avec la suggestion, je peux la modifier. On peut mettre une description. Une chose que j'aime beaucoup faire, moi, dans les descriptions, c'est de dire à quel moment est-ce que je peux supprimer ce groupe-là. Parce que peut-être que, exemple, la session d'hiver là, est débutée. Vous devez vous faire des équipes dans votre cours. Vous avez un projet qui va durer toute la session. Bien, vous pouvez vous créer un groupe Office 365 et vous allez vous en servir pour le restant de la session. Une fois que le projet est remis, la session est terminée, mettons au mois de juin, ce groupe-là n'a plus de raison d'exister. Okay? Donc, on pourrait mettre dans la description, supprimé en juin 2023. Donc là, si jamais je tombe sur ce groupe-là puis je me dis, c'est-tu un groupe encore cohérent ou non? Ben, si je mets en description la durée que je veux que ce groupe-là existe, ben, ça vient faciliter le travail, soit de nous ou des fois le soutien informatique, eux vont être en mesure de sortir une liste de tous les groupes. Puis s'il y a une description qui est assez explicite, qui a une date de suppression assez explicite, ben, ils n'hésiteront pas avant de la supprimer. Ils ne vont pas courir après du monde pour essayer de la supprimer ou non. Et ensuite, là, il y a le niveau de confidentialité du groupe. Donc, en ce moment, c'est un groupe privé. Je pourrais le modifier pour que ce soit un groupe public. Un groupe privé, c'est un groupe que seulement les personnes à qui j'envoie le courriel ou seulement les personnes que je veux mettre dans le groupe, il y a juste ces personnes-là qui vont pouvoir se servir de ce groupe-là. Si je crée un groupe public, bien, toutes les personnes dans l'organisation, donc toutes les personnes qui ont un courriel @cégepoutaouais.qc.ca vont pouvoir se servir de ce groupe-là.
Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, dans notre département en informatique, on a un groupe qui s'appelle 420.enseignants. Et ce groupe-là, ben, je ne sais plus s'il est public ou privé, là, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais il pourrait potentiellement être public. Comme ça, s'il y a d'autres enseignants ou des directeurs qui veulent envoyer des courriels ou envoyer un courriel aux enseignants du département informatique, ben, ils pourraient se servir de l'adresse 420.enseignants@cégepoutaouais.qc.ca. Mais je crois qu'elle est privée. Il y a juste nous dans notre département qui peuvent en servir. Si vous en servez pour dans des cours, je vous suggère de la mettre privée. Comme ça, vous ajoutez des personnes, puis il n'y a personne d'autre qui peut voir ce groupe-là. C'est pas nécessaire que ce groupe-là soit public. Et on peut, forcer un abonnement à ce groupe-là. Donc, dès qu'il y a des modifications, qu'on partage des choses, ben, les membres vont recevoir un courriel par rapport aux interactions qu'il y a dans ce groupe-là. Je vais l'enlever, ça, pour le besoin de la cause à des fins de test. Et là, je crée le groupe. Et là, ce que ça m'invite à faire, c'est d'ajouter des personnes dans ce groupe-là. Donc, je vais ajouter mon compte employé. Je peux me mettre membre ou propriétaire du groupe. Je pourrais me mettre juste membre. Les propriétaires vont avoir un peu plus de droits sur le groupe. Les membres ne peuvent pas, ou des fois, les membres ne peuvent pas ajouter d'autres membres où il y a certaines restrictions sur la gestion du groupe. Un membre ne pourra pas supprimer le groupe. Hein, le propriétaire va être en mesure de supprimer le groupe. Donc, je pourrais ajouter d'autres personnes. Je vais juste laisser, moi, pour l'instant, mais on pourra en mettre. Je ne sais pas s'il y a une limite, là, mais la limite est assez grande que ce ne sera jamais un problème. Et ensuite, j'ajoute ce membre-là. Donc, il y a un groupe maintenant qui s'appelle Formation Test. Il y a 2 membres. Il y a le compte Test, qui est un membre qui est le propriétaire du groupe, et il y a un membre normal qui est Guillaume Saint-Georges, qui est mon utilisateur, mon code employé. Outlook nous le présente étant une boîte de réception. Donc, si je fais un nouveau message et que j'envoie ça à formation test at cégepoutaouais.qc.ca, ben, je vais faire test 1. Et là, le courriel arrive. Donc, on peut s'en servir. C'est comme une boîte de courriel commune, mais c'est pas vraiment le potentiel des groupes Office 365 ou son utilité la plus cohérente. Parce que si j'envoie un courriel à formation test, le courriel ne va pas juste rentrer dans le groupe. Les personnes vont les recevoir également dans leur boîte de réception individuelle. Puis en fait, si je viens dans la boîte de réception en haut, est-ce que lui, je ne l'ai pas reçu parce que c'est moi qui ai envoyé le courriel, mais si je vais sur mon courriel personnel, je vais le voir dans ma boîte de réception. Donc, le groupe est existant. Avant de faire la gestion du groupe, je vais juste montrer comment on peut partager des choses avec. Donc, je vais aller sur OneDrive et je vais partager le document .docx. Je fais un clic droit, partager. Et ici, au lieu de mettre le nom de quelqu'un, je peux mettre formation test à cégepoutaouais.qc.ca. Donc, lui, il va le reconnaître étant une adresse courriel du cégep. Mais cette adresse-là contient plusieurs destinataires. Donc, je choisis ce groupe-là. Donc, ça va envoyer le courriel aux membres de ce groupe-là. Les membres étant les membres et le propriétaire. Et là, je peux choisir les autres permissions, l'étendue du partage, comme on l'a fait dans les autres vidéos de OneDrive. Et là, je peux l'envoyer. Donc, ça, pour l'instant, je vais juste faire copier le lien. Comme ça, ça va créer le lien et les partages vont être là. Donc, si je viens dans gérer l'accès, ben, je peux voir qu'il y a un lien qui existe et c'est le groupe formation test. Donc, c'est ce groupe-là qui a accès à ça. Donc,
OneDrive, lui, va le voir de la même manière que si c'était un usager. Donc, au niveau de la gestion du partage, des permissions de partage, ça ne change absolument rien, mis à part que l'on choisit plusieurs personnes dans un groupe. Fait qu'on vient se faciliter la tâche à ce niveau-là. OK, le temps avance pendant la session et on vient d'ajouter quelqu'un dans notre groupe. On a besoin d'ajouter quelqu'un dans notre groupe Office 365. Il y a quelqu'un qui s'est joint à notre projet ou peu importe. On veut lui donner accès à toutes les choses qu'on a partagées à Formation Test. Donc ça, la manière dont on peut le faire, au lieu de renvoyer ou de repartager toutes les choses, mettons que j'ai une cinquantaine de fichiers que j'ai partagés, qu'on a partagés en groupe, j'ai pas besoin de repartager les 50 choses avec un nouvel utilisateur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est, je peux retourner dans Outlook, dans la section groupe, et je vais faire gérer les groupes. Je pense que je peux y accéder ici. C'est-tu dans les paramètres? On va essayer les deux chemins. Première chose que je vais faire, je vais aller gérer le groupe. Et là, si je viens dans gérer le groupe, j'ai Formation Test qui est là, donc tous les groupes que j'aurais créés, tous les groupes dont je suis propriétaire. Et regardez à droite dans le panneau, j'ai plusieurs choses. J'ai la description qui est là, j'ai l'adresse courriel, j'ai les membres du groupe actuel et je peux soit gérer les membres du groupe, je suis pas mal certain que ça va juste m'amener sur cet onglet-là. Donc, je clique sur les membres et je peux ajouter des membres ici. Donc, si j'ajoute... je vais juste faire une recherche, là. Je pourrais ajouter un utilisateur. Donc, exemple, Rémi Corriveau, lui, je pourrais l'ajouter dans ce groupe-là. Je ne le ferai pas parce qu'il va recevoir un courriel et il va me trouver fatigant, là. Mais je pourrais ajouter une personne, 10 personnes, ça n'a pas d'importance. Je peux les ajouter de cette manière-là. Je peux aussi changer leur statut, donc les faire passer de membres à propriétaires et vice-versa. Et j'ai le petit X à côté, je peux supprimer des utilisateurs des groupes également. Ça va nous aider beaucoup au niveau de la gestion d'un groupe. Si on a un groupe qui perdure dans le temps et qu'il y a beaucoup de changements de membres dans ce groupe-là. Donc, un exemple concret, comme je disais, nous, dans le département en technique informatique, il y a des enseignants. Et les enseignants font partie de ce groupe-là. Et moi, en tant que coordonnateur, je partage des choses aux usagers, aux membres, aux enseignants du département. Mais il y a du mouvement dans notre équipe. Donc, il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, il y a des enseignants qui quittent, et je partage quand même beaucoup de choses. Donc, pour changer les permissions, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est de modifier mon groupe. S'il y a un enseignant qui quitte le département, je vais dans le groupe, je le supprime du groupe. S'il y a un nouvel enseignant qui arrive dans notre département, j'ajoute son compte étant un membre du groupe. Et je n'ai pas besoin de toucher ou de renvoyer tous les partages, les fichiers que j'ai partagés dans le passé. Je n'ai pas besoin de les renvoyer. En le mettant dans le groupe, il va automatiquement avoir accès aux affaires que j'ai partagées au groupe dans le passé. D'autres choses qui peuvent être intéressantes, un autre exemple concret, je suis parti en congé parental 2 fois dans les 4 dernières années. Moi, j'étais le propriétaire du groupe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que la personne qui m'a remplacé à la coordination, je l'ai mis propriétaire également du groupe et lui pouvait faire ces modifications-là pendant mon absence. Donc, on peut faire ces modifications-là aussi. Donc, au niveau de l'utilisation des groupes, c'est pas mal la chose la plus optimale à faire au niveau des partages. On vient se sauver du trouble. La gestion des partages devient plus facile. Il y a des personnes qui partent ou qui rejoignent l'équipe. C'est plus simple. Il y a l'autre option aussi que je voulais tester. Hein. On avait cliqué ici sur gérer les groupes. Je voulais voir, moi, si je cliquais sur formation test, les 3 petits points, les paramètres. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un peu différent. C'est pas le même paramètre. J'en ai plusieurs. J'ai modifié le groupe qui est ici. Si je fais modifier le groupe... Ouais, c'est pas les membres, mais c'est les options
qu'on avait à la création du groupe. Je ne pourrais pas changer le nom, l'adresse, la description, l'étendue du groupe ou la confidentialité, sur le mettre privé ou public. Donc ça, il y a certaines choses qu'on peut faire. Et il y a ici le lien pour la suppression du groupe. Donc, ce groupe-là, j'en ai plus de besoin. Exemple, on est en juin 2023. Je veux supprimer ce groupe-là. Donc, je viens ici, supprimer le groupe. Et il dit de faire attention parce que ce groupe-là, il y a plusieurs choses qui sont rattachées à ça. Donc, ça va supprimer les conversations, donc les courriels. Cette boîte courriel-là, formation test qui a été créée, va être supprimée. Les fichiers, s'ils sont associés à un SharePoint qui a été créé, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce qui est associé au... Pas tout ce qui est associé au groupe, là, mais il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui pourraient potentiellement partir. Mais ça, on va le voir plus quand on va parler de SharePoint. Puis c'est pas dans cette vidéo-là qu'on va parler de SharePoint. Donc, je comprends que tout sera supprimé. Évidemment, c'est un groupe que je viens juste de créer. Il n'y a rien dedans. Je vais simplement le supprimer. Et ce groupe-là est maintenant disparu. Donc, ce qu'on va faire, ou ce qui va arriver vraiment avec les groupes Office 365, c'est juste que ça vient nous faciliter la job au niveau des partages, au niveau de la gestion des partages. Et on peut également, là, je l'ai fait quand j'ai envoyé un courriel à cette adresse-là. C'est facile pour la communication quand on est en équipe, parce que si on doit communiquer avec les membres de ce groupe-là, on peut se servir du groupe comme liste de distribution et envoyer un courriel à cette adresse courriel-là. Et tous les membres de cette équipe-là vont recevoir le courriel. Pas dans le groupe ici, mais vraiment dans leur boîte de réception. Fait qu'au niveau de l'utilisation, pour eux autres, c'est transparent. Donc, pour les groupes, c'est la manière que je crois qui est la plus optimale de s'en servir. Merci.